notre invité, c'est Jean-Marc Desjans. Oui. Oui, mais regardez ce qu'on a écrit sur le texte, des très beaux textes qu'on a lus tantôt. C'est une recomposition, une réinterprétation du texte magnifique. Je veux dire, j'ai rien. Oui. Oui, absolument. Ah, puis pour le vent bourrasque, il y en a pas mal. Mais c'est justement la clé, en fait, de mon approche que j'appelle dialogique. Et je profite de l'occasion, Monsieur Desjans, encore, tous ces gens sont devant vous, mais vont rester anonymes à moins que la personne décide autrement. Qu'on se serre la main tantôt, j'espère. Oh, c'est à elle, c'est à eux. Donc, même modus operandi, même texte, et ça, c'est en partie, on parlait justement pendant les ateliers de Merleau-Ponty, qui disait que chaque perception est une interprétation, donc on explore les perceptions et les interprétations différentes d'un seul et même texte dont vous êtes auteur. Alors, voici quelqu'un d'autre. Le premier mot, présence. Une phrase, la présence dans la conscience du moment présent. Je respire tout ce qui m'entoure. Une phrase ou un paragraphe, la rencontre est un mystère. L'inexpliqué, inexplicable. Chaque mot et chaque geste exprimé comme pour la première fois. Le tu est dans le je et l'inverse est aussi vrai. Toutefois, seul le nous est réel. Se peut-il que les mots soient les miens? Se peut-il que tu dises ce que je pense à peine? Notre communication et communion, c'est de toute beauté. Le sublime sort de ta bouche. L'incandescence me frappe de plein fouet. Nous irons jusqu'au bout des temps. Là où le temps ne se compte plus. Et encore plus loin. Si l'espace-temps est éternité. Pourquoi ne t'ai-je pas rencontré il y a 1000 ans? Cette intensité de parole qui est la nôtre, je l'ai souhaitée depuis la nuit des temps. Et puis, elle se manifeste maintenant. Des pourquoi, des comment, jusqu'à quand sème l'inquiétude en moi. Je voudrais qu'on m'extirpe de cet espace-temps si tu n'es pas là, près de moi. Leur définition du sublime, au-delà de toute beauté. Vous m'épatez, vous devriez réunir tout ça et en faire un livre, effectivement. C'est un peu le projet. Le seul commentaire, c'est que contrairement au souhait de ne plus vivre d'angoisse ou de je pense que c'est fondamental, que cette angoisse est fondamentale, qu'elle fait partie de l'existence, qu'elle est souvent très créatrice, parce qu'elle provoque une sensibilité
à l'autre ou aux autres ou aux différentes réalités. Je sais que tout le monde souhaiterait de vivre en paix, mais c'est l'angoisse d'exister qui a fait que l'être humain a pu se sortir des situations les plus désavantageuses. La création fait partie de l'évolution, fait partie de la création de nouvelles réalités. Et quand je vois la façon dont les Inuits sont sortis jusqu'en 1960, ça faisait tout de même déjà 1000 ans, au moins 1000 ans qu'ils étaient là, sont des sociétés quasiment détruites maintenant depuis l'intervention des Américains et l'intervention des Canadiens, de l'armée canadienne. Il n'y a plus un seul Inuit qui sait faire ces maisons de neige. Ils ne savent plus comment les faire. Ils fonctionnent avec des skidoo, ce qui fait que aller chercher un animal pour le manger leur prend un après-midi. Avant, ça leur prenait une semaine et demie pour aller chasser. Ce qui fait qu'ils ont du temps libre, ils ont le reste du temps rien à faire. Alors, c'est des sociétés qu'on a voulu changer dans un contexte du grand monde, dans un contexte où il n'y a rien d'autre que il n'y a pas de fait de nos commodités, de la vie moderne dans le Sud, etc. Alors, c'est des occasions de destruction et d'autodestruction terribles. Alors, et évidemment, ils sont pas heureux. Et la meilleure façon, c'est de tuer ce malheur. Et ce malheur, bon, ben, on le tue à coups de drogue, à coups d'alcool, etc. Ce qui fait tourner, ça c'est vraiment un cercle vicieux. Et on retrouve très souvent les mêmes problèmes en Afrique, par exemple, où on a empêché les gens d'être ce qu'ils sont. Donc, et c'est pour ça que qu'il y a beaucoup de liens très étroits avec les anthropologues du Nord. C'est que très souvent, ils ne parlent ni français ni anglais et ils ne parlent plus Innu non plus. Mm-hmm. Et très souvent, c'est des anthropologues qui leur montrent, qui ouvrent des classes d'Innu, mm-hmm. Sauf ce sont des Blancs. Mm-hmm. Alors, vous voyez toute cette réappropriation de la culture, etc. Et c'est donc, comment je pourrais dire, quand c'est sûr que en écrivant ce recueil, il y a toute une part de moi qui comment je peux dire, qui leur doit cette conscience, mais aussi qui leur doit d'accepter, comment je pourrais dire, d'accepter de se refaire, soit en tant qu'individu ou soit en tant que groupe, de se refaire. Est-ce que vous parlez d'Innu ou d'Inuit? Oh, les Inuits, vous savez, Innu, ça veut dire homme. Hein? Homme avec un H majuscule, Inuit, ça veut dire à peu près la même chose. Donc, vous savez que on pourrait utiliser le mot Esquimau. Le mot Esquimau n'est pas un mot français, c'est un mot qui vient de la côte nord. Esquimau veut dire mangeur de chair crue. Mais c'est pas raciste. C'est vrai
qui mangent de la viande crue, du poisson cru. Tandis que pour les gens du Sud qui mangent du caribou, c'est dégueulasse de manger du poisson cru, en plus. Donc, c'est chez les Indiens, les Amérindiens du Sud, qui ont inventé un mot raciste, Esquimaux. Alors, quand les Blancs sont montés vers le nord, Radisson, dégroseillés, est-ce qu'il y en a du monde dans le nord? Oui, il y a des Esquimaux, ils mangent du poisson cru. Dégueulasse. On va faire cuire une cuisse d'orignal, ça, c'est bon. Alors, donc, des groseilliers ont appelé les gens du Nord des Esquimaux. Mais c'était pas raciste de leur part, c'était juste que c'est le seul mot qu'ils connaissaient. Bon. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a éliminé tout ça, bien sûr, mais il y a eu pendant des années des mots qu'on a appris qui venaient des Amérindiens eux-mêmes, qui étaient racistes d'un groupe à côté. Il faut pas oublier que la plupart des noms autochtones, les désignant, signifient homme. Est-ce que ça veut dire que tous les autres ne sont pas des hommes? Hein? Alors, donc, il y a eu plein de thèses écrites sur la fausse qui vient du Sud, en fait, des mouvements Black Panthers, le mot brothers. You're my brother, you're my brother. Alors, faut pas oublier que dans le Nord, en particulier, les brothers, il n'y a pas si longtemps, se tiraient les uns sur les autres. Mais à cause du mouvement du Red Power, on a gardé le mot brother, sauf qu'on se tire plus tout à fait autant qu'avant. Mais on se tire pareil. Alors, il y a toutes sortes de réalités cachées, etc., etc. C'est très, très, très compliqué parce que il y a leur passé, notre passé, leur passé au pluriel, c'est-à-dire comment ils se jugeaient les uns par rapport aux autres, etc. Tout ça est très, très complexe. Il n'y a rien de simple. Comme je le disais tantôt, il y a juste les journalistes de Radio-Canada ou les politiciens qui trouvent des choses simples. C'est jamais simple. L'être humain n'est pas une chose ou un être simple. Et donc, qui n'est pas simple, vous vous imaginez quelques milliards sur la Terre, hein, parce que toutes ces complexités-là se rencontrent à un moment donné. Alors, et t'as l'écrivain là-dedans qui cherche à, comment je pourrais dire, à mettre en image cette complexité, qui essaie de mettre en image ces mouvements de pensée, etc., pour en faire des synthèses, pour essayer d'y comprendre quelque chose sans simplifier. C'est pas évident. Mais félicitations pour les textes que vous avez faits. Vraiment. Alors, je m'empresse de partager un autre texte, d'autant plus que je vois que le temps passe. Et je dois vous expliquer, Monsieur Desjans, vous qui avez enseigné pendant des décennies au Cégep, vous êtes très conscient du phénomène quand on est professeur et qu'on a une classe avec 10 ou 20 ou 30 ou 40, souvent, on va, du moins dans mon expérience, Monsieur Desjans, en tant que prof universitaire, peu importe le nombre d'étudiantes et étudiants, je n'avais jamais plus que 10% qui prenaient la parole. Et c'était toujours les mêmes 10. Alors je me suis dit, comment donner une voix aux 90, cette majorité silencieuse. Et c'est ce qui explique. Alors, c'est de concevoir ce qu'on fait en atelier dialogique, qu'on est une communauté, qu'on est un cœur, et que ça soit monotone, que ça soit
choral, que ça soit polyphonique et qu'on entend toutes les voix et pas seulement. Je me tais alors. Oui. Alors, J'ai compris. alors voici quelqu'un d'autre, le même texte, même procédé. Le premier mot qui leur est venu, ferveur. Une phrase, le moment de mon être oscille entre ombre et lumière. Paragraphe, mes pensées sont comme des animaux, sauvages et intuitives. Je me sens envahi, graffiné, les joues roses d'émoi. Mon corps n'est plus vraiment mon corps. Mes jambes sont devenues des pattes garnies de fourrure qui courent à ma perte. S'élancer, tête baissée, sans cligner des yeux, de l'élan vif, sentir une immense chaleur de vie monter en moi sans la retenir. Je t'embrasse pour une ultime fois. Mon regard se pose sur tes yeux de la couleur de la mer quand elle fait tempête. C'est beau, mais c'est triste, mais c'est beau. Parce que ça a existé, que ça m'a transporté, même furtivement, même si ce fut douloureux souvent. J'aurais voulu prendre soin de tes blessures, baiser de mes lèvres tes grisailles pour y faire jaillir la lumière. J'espérais que nos cœurs puissent se reconnaître, qu'ils soient l'écho l'un de l'autre, que le vin devienne miel, que tes bras demeurent l'onctueux dans lequel me blottir à l'abri du monde. J'aurais voulu d'un amour comme un refuge, une fenêtre vers plus de beauté et de douceur. J'ai tenté de me montrer à toi dans toute ma puissance, dans la plus pure expression de moi. Ta froidure aura eu raison de ma candeur, enfantine, et leur définition de sublime qui transcende les sens, honore la nature même de la beauté, presque irréelle et évanescent, qui transforme par son contact. Tous vos textes sont très beaux, mais je m'arrêterai ici parce que c'était votre tour de parler. Alors, pour que ça soit polyphonique, on invite d'autres qui n'ont pas encore pris la parole ou posé une question ou fait un commentaire ou voir une critique. Je vous invite parce que on doit terminer à 21h. C'est l'entente avec le Centre Saint-Pierre. Alors, levez les mains, levez les voix.